Salut à tous et à toutes, c'est Seth, et aujourd'hui on se retrouve pour parler du 21e épisode de la saison 2 de Jujutsu Kaisen, sorti jeudi dernier. Alors avant tout, comme d'habitude, je vous préviens que je vais méchamment spoiler, donc si vous n'avez pas vu l'épisode, je vous invite à revenir une fois que ce sera fait. On a encore eu un épisode de folie, bien que je le trouve un poil en dessous des derniers. J'aurais quelques reproches à lui faire, mais en vrai, c'est pour pinailler, je pinaille de fou. On a donc la conclusion du combat Yuji et Todo versus Mahito. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est explosif. Mahito aura vraiment atteint des niveaux de puissance que jamais j'aurais imaginé en le voyant dans ses premières apparitions. Il parvient quand même à tenir tête au duo et à les mettre en difficulté. D'ailleurs, j'aime vraiment la diversité d'attaques que lui procure sa technique. Tu ne sais jamais réellement à quoi t'attendre avec lui. C'est fou de se dire que c'est un fléau vachement jeune. Si on compare à Jogo ou à Nami, c'est quasiment un nouveau-né. Son évolution est vraiment impressionnante. Là, il joue, il teste principalement ses limites, et découvre seulement maintenant la vraie forme de son âme. Il a même été capable de reproduire ce que Gojo avait fait, ouvrir son domaine pendant 0,2 secondes, juste en l'ayant vu faire une fois. Imaginez un Mahito qui vit encore quelques centaines d'années en plus, et avec l'expérience qui va avec. Mais il serait inarrêtable. Déjà que là, hormis Yuji et Nobara, personne n'est en mesure de toucher son âme et de l'endommager réellement. D'ailleurs, sa transformation le montre bien. Ce sont les coups de Yuji qui l'ont affaibli suffisamment pour que le dernier l'envoie au tapis. D'ailleurs, j'aime bien ce design, je le trouve simple, mais efficace. Assez en accord avec les autres designs de l'univers de Jujutsu Kaisen. Mais faut dire ce qui est, Yuji n'aurait pas été aussi loin dans ce combat sans Todo. Bien qu'il ne puisse pas faire de dégâts conséquents à leur ennemi, sa présence a été l'élément clé à plusieurs reprises d'un coup critique de Yuji. C'est vraiment un personnage difficilement détestable. Il est fort et d'une fiabilité sans faille. Le mec est génial. Le gars n'a pas hésité à se trancher la main ou à claquer avec celle de Mahito, sachant que ce serait dangereux pour lui. D'ailleurs, c'est un coup de génie qui amène un flash noir directement dans les gencives de Mahito. Alors, j'ai vu pas mal de gens demander pourquoi Todo dit que sa technique Boogie Woogie est morte. Après tout, il suffit qu'il se fasse soigner les mains. Et en fait, je pensais la même chose en lisant le manga, c'est seulement en voyant l'épisode qu'un truc m'a frappé. La technique de Mahito affecte l'âme et jusqu'à preuve du contraire, le sort d'inversion ne permet pas de guérir ça. Todo a perdu une main et l'intérieur de la seconde. Et si ce raisonnement est correct, ce sont des parties de son âme qu'il ne retrouvera sûrement jamais. J'espère vraiment que par la suite il va apprendre à utiliser sa technique autrement ou tout simplement avoir une autre technique. Ce serait dommage d'avoir un tel personnage sur le côté et de ne jamais le faire revenir. La scène de son imagination était franchement très drôle. Même si, paradoxalement, c'est un des reproches que j'aurais à faire à l'épisode. Dans le manga, le pendentif touche le sol. Mahito se fige quelques secondes en le voyant, et Todo en profite pour clapper dans sa main. Toute la séquence en mode opening avec son idole est inédite à l'animé. Et franchement, j'ai bien aimé. C'est complètement con et ça n'a rien à faire là. Mais c'est justement ça que j'ai trouvé drôle. Todo est vraiment fumé du cerveau. Et c'est pour ça qu'on kiffe tous. Là où la scène me pose problème, c'est qu'en dépit de l'indication que tout ceci se passe dans son esprit, j'ai vu énormément de gens ne pas comprendre ça. Beaucoup semblent avoir pensé que Todo faisait réellement les actions en vrai, mais qu'il voyait juste les choses un peu différemment dans sa tête, on va dire ça comme ça. Du coup, je trouve que la façon dont la scène est faite peut fortement prêter à confusion, en plus d'être beaucoup trop longue. C'est drôle, hein, j'ai dit que j'avais bien aimé, mais elle dure quand même 46 secondes à peu près. En vrai, c'est giga long. Pareil pour la scène où Itadori traque un Mahito vaincu et fuyant. Encore une fois, c'était giga cool de le voir avec son calme froid et effrayant le suivre comme ça. On aurait dit un tueur, on aurait dit un peu Michael Myers ou des personnages dans ce style-là. Mahito qui court pour sa vie alors que Yuji le suit en marchant. Et il le rattrape en marchant. Alors je sais pas pourquoi, mais en écrivant cette vidéo, la scène m'a fait penser à Sasuke qui poursuit Danzo dans Naruto. Si vous voyez cette scène un peu chelou où t'as Sasuke qui fait je sais pas quoi derrière lui. Enfin, bref, dans le manga, on retrouve aussi ce visuel du loup qui chasse un lapin dans une forêt enneigée. Mais elle dure une page à peine. On n'a pas cette impression que Yuji le laisse fuir pendant 10 minutes, tout ça pour que Geto débarque ensuite. Même si j'aime beaucoup le personnage, c'était satisfaisant de voir Mahito comme ça. Encore une fois, la scène est trop longue. Surtout que je trouve dommage d'avoir retiré la case qui accompagne l'arrivée du faux Geto.
le loup traque le lapin quand soudain un ours surgit. J'aimais bien l'image. Donc je comprends pas pourquoi avoir rallongé la scène si c'était pour retirer des éléments du manga. Je dirais que ce sont les deux principaux reproches que je ferais à cet épisode. Certaines des scènes rajoutées sont longues, un peu trop longues à mon goût, et lourdes. Elles peuvent presque donner une impression bien différente de l'original aux gens qui ne regardent que l'animé. Et je trouve ça un peu dérangeant. Ça marche pour certains, comme la main de Todo qui explose en propulsant des bouts d'os partout. Dans le manga, juste sa main explose. Mais bon, encore une fois, je chipote. Oui, ça m'a dérangé, mais en soi, c'est des scènes que j'ai quand même bien kiffé dans l'épisode, on va pas se mentir. D'ailleurs, mon point préféré restera sûrement l'évolution d'Itadori au cours de cette saison. Le voir accepter froidement que Mahito avait raison et qu'il n'a plus besoin de chercher des excuses ou de raisons pour le tuer, et qu'il recommencera autant de fois qu'il le faudra. Qu'il n'est qu'un simple rouage dans la machine que sont les exorcistes. Le visuel et la voix étaient nickel. Yuji était presque effrayant. Et sa joue ouverte laissant apparaître ses dents lui donnait un côté presque méchant. En vrai, ça me rappelait presque un peu Sukuna. D'ailleurs, il a un peu le même style de coupe. Yuji d'habitude a les cheveux qui retombent un peu plus, là ils étaient un peu plus relevés. Même son visage est un peu plus mature. Enfin bref, on sent dans le visuel que ce n'est plus le même Yuji que celui qu'on a au début de la saison. Et ça, narrativement, scénaristiquement, c'est un régal. Après, ça reste un peu triste. Réellement, ça me fait vraiment de la peine pour lui. Le regard qu'il a, son regard vide, c'est triste. C'est vraiment triste. En tout cas, merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce 21e épisode. Mettez un pouce en l'air, on apprécie toujours. N'oubliez pas d'activer la cloche lorsque vous vous abonnez, vous recevrez une notification lors des prochaines sorties de vidéos. Vous pouvez également me rejoindre sur Twitter, je poste régulièrement des trucs en lien avec l'actualité geek. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et si jamais on ne se revoit pas avant, de très bonnes fêtes à tous, passez un joyeux Noël, un bon nouvel an. Et on se dit à ciao les geeks!